'Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a bit. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Flo in the Moon. J'espère que vous allez bien, que vous passez toujours un bon été. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour les énergies des flammes jumelles pour la semaine du 19 au 25 juillet. Donc flammes jumelles, ça peut concerner aussi les âmes sœurs, vous pouvez trouver des messages bien évidemment. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo en dehors du 19 et du 25 juillet, voilà, c'est qu'il y a un message pour vous. Moi je donne toujours des dates, mais ça peut être vraiment des guidances intemporelles, bien évidemment. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ça reste un tirage général, on n'est pas tous au même niveau dans le parcours, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Voilà, ayez toujours un libre arbitre par rapport à moi, à mon interprétation, bien évidemment. Donc écoutez, sans tarder, on va commencer. Donc je vous rappelle qu'il y a le tas pour le masculin, pour la féminine et pour le lien. On commencera par le masculin, puis la féminine et enfin on terminera par le lien. Voilà, en tout cas, juste un petit mot pour remercier aussi les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci beaucoup. Tout cela m'encourage à continuer, donc 1000 fois merci. Allez, on se retrouve tout de suite pour le masculin. On y va pour le masculin. Alors, pour le masculin, on parle de Vénus et de grâce. Des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus aucun ne saurait résister à ta grâce, sans que la facilité ne prenne place. Donc on voit bien qu'avec sa féminine, l'histoire n'est pas simple. Je pense qu'on sera tous d'accord, c'est un peu comme un labyrinthe. Mais en même temps, cette histoire est très très belle. Donc malgré la complexité de cette histoire, on voit un masculin qui ne résiste plus, en fait, qui n'est plus dans la résistance par rapport à cette histoire, qui s'ouvre. Vénus, bien évidemment, c'est l'amour. Donc voilà, c'est un masculin qui s'ouvre à l'amour malgré la complexité de la situation. C'est un peu ça que j'entends. Alors, qu'est-ce que le masculin va travailler cette semaine? L'alchimie. Alors, l'alchimie, ça nous parle ici de transformation. Donc, c'est un masculin qu'on pousse à la transformation, dans le sens qu'on le pousse à quitter tout ce qui est négatif dans sa vie, que ce soit ses pensées, son entourage. On lui dit, lâche tes attentes précédentes, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Voilà, c'est peut-être un masculin qui s'était résigné à avoir un certain genre de vie, qu'il soit déjà engagé ou pas. Et on lui dit, mais lâche tout ça en fait, lâche tes attentes, ouvre-toi parce qu'il y a quelque chose de vraiment de beaucoup plus beau, de mieux qui est en train de s'ouvrir pour toi. La vie est en train de t'offrir des cadeaux merveilleux, mais c'est à toi de t'ouvrir aussi pour accueillir ces miracles. Cette histoire aussi avec sa féminine, l'alchimie c'est un peu ce magicien. Tu as le droit aussi de créer ta propre vie, tu as le droit d'être aux commandes aussi de ta vie, à toi de décider. Mais en tout cas, on nous pousse vraiment à la transformation. Ce que j'entends essentiellement, c'est ici de couper avec tout ce qui ne lui sert plus aujourd'hui dans sa vie. Voilà, ça c'est très très beau. Il y a de la chimie bien évidemment aussi quelque part avec sa féminine bien évidemment. Alors on a l'expansion. Bon ben là c'est un peu le même message. On a probablement vous voyez, l'alchimie, c'est quelqu'un aussi qui rêve, qui a envie de mettre en place ses rêves. Et là, en fait, c'est une carte qui nous dit, attention, n'écoute pas les gens qui pourraient te décourager, te dire, ben non, tu vois, c'est pas possible. Il y a peut-être un masculin, et c'est même sûr qu'il y a un entourage qui lui dit, mais enfin, parce que le masculin a aujourd'hui conscience du lien, et il y a sûrement des personnes autour de lui qui lui disent, mais enfin, ce n'est pas possible, tu te fais des idées, enfin, tu rêves, là, tu rêves. Complètement tu rêves, qui essaie de le décourager aussi. Donc on l'invite vraiment à s'éloigner des personnes de son entourage qui tenteraient finalement de lui mettre le doute, de lui dire non ce n'est pas possible avec cette fille, ce n'est pas possible, voilà, qui sèmerait le doute dans son esprit. On lui dit en gros, écoute, essaye de faire un bilan un petit peu de ton entourage. Il est peut-être temps aujourd'hui de te faire de nouveaux amis, de faire le tri au niveau de ton entourage. Alors ça peut être aussi familial, mais ceux qui vont chercher à te décourager par rapport à tes rêves, qui vont chercher à mettre des bâtons dans les roues, et bien cela, next. Donc on l'invite vraiment à travailler sur ces énergies négatives à l'intérieur de soi, mais aussi, je le ressens beaucoup au niveau de son entourage.
On a The Trip. Alors là, au niveau avec sa féminine, c'est très très beau. C'est un masculin qui est en train de prendre conscience de tout ce qu'il partage avec sa féminine. C'est un masculin aussi qui aime sa féminine avec ses qualités, ses défauts. C'est un masculin aussi qui a envie de renouveau avec sa féminine, mais qui ne veut pas reproduire la relation telle qu'elle était avant. C'est-à-dire c'est un masculin qui a à cœur que l'un comme l'autre, vous soyez vous-même dans cette relation. C'est-à-dire que lui, il ne soit plus dans l'ego, la féminine plus dans ses peurs. Il y a vraiment l'idée de repartir sur une relation, certes, mais sans reproduire les schémas du passé. Et c'est vraiment l'idée d'être soi-même dans cette relation. Très très beau, surtout pour un masculin qui a d'habitude porte des masques, c'est vraiment quelque chose de fort. Alors attendez, je vais essayer de remettre les cartes comme ça, voilà, que vous voyez bien. Alors, on a quoi? On a la pluie qui nous parle ici de purification. Qu'est-ce que je vous disais? C'est un masculin qui purifie. Alors qu'il se purifie lui-même, mais moi je pense que c'est surtout dans sa vie la purification. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment au niveau de son entourage, hein, qui purifie toutes ces énergies négatives dans le sens large du terme. Hein. Donc c'est un masculin qui est en processus de purification intérieure comme extérieure, je dirais. On a quoi? On a l'espoir. Oh, ça c'est très très beau. On a un masculin qui retrouve l'espoir, qui a envie d'un renouveau avec sa féminine, un renouveau dans sa vie. C'est quelqu'un qui est sincère, qui est bon, hein, qui a des sentiments sincères vis-à-vis de sa féminine. C'est une relation qui mêle amitié et amour. C'est quelqu'un aussi qui a envie de protéger aussi sa féminine. Voilà, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui, je trouve, depuis 2-3 semaines, qui a un esprit beaucoup plus positif par rapport à la relation. Donc, il est dans des énergies d'espoir. Donc, il y croit. Hein, vous voyez, il y a ce côté rêveur. Il y croit. Il croit qu'il y a encore un futur avec sa féminine. Mais voilà, il y a peut-être certaines personnes de son entourage qui sont en train d'essayer de le dissuader, en fait. Hein. On a quoi? On a consciousness. Alors là, c'est l'équivalent, dans le tarot d'Osho, l'équivalent de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment une belle carte au niveau des épées. Moi, j'aime pas trop les cartes des épées, mais là, c'est vraiment le côté, j'ai une révélation. Il y a quelque chose qui se clarifie dans l'esprit du masculin. Alors, ça peut être une révélation intérieure, ça peut être aussi une révélation, peut-être, il va révéler certaines choses aussi à sa féminine, ça peut nous dire ça, mais vraiment l'as d'épée, c'est je vois clairement et nettement par rapport à la situation. C'est comme si on mettait la lumière sur quelque chose et d'un seul coup, c'est presque une, comment je vais vous dire, une illumination. Voilà, une illumination, une révélation pour le masculin. Tout s'éclaire pour le masculin, il y a une forme de compréhension comme ça, tac, ça y est, j'ai compris. Très bien, wow, magnifique. On a vis-à-vis de sa féminine, on a les amoureux. C'est très très beau. Ben, bien sûr, bien évidemment, on est dans un tirage sentimental, donc ça nous parle d'amour, certes, et on rejoint un peu la carte de la tribu. C'est cette carte qui nous dit qu'en fait, ce qui est très beau, c'est que à travers cette union finalement lui permet d'être lui-même. C'est très très beau. Et c'est valable aussi pour la féminine. Cette union vous permet d'être vous-même, l'un et l'autre. On nous parle aussi dans ce tarot que les obstacles les plus difficiles ont pu être surmontés aussi. Mais on nous parle bien évidemment d'union. Hein? Donc c'est un masculin ici qui sait que cette union lui permet de grandir. Et il sait que c'est avec cette personne, avec sa féminine, qu'il peut être lui-même, enfin lui-même. Ce qui fait que comme il a probablement joué un rôle jusqu'ici, donc il s'entourait des personnes, hein, on attire ce qu'on vibre, donc des personnes fausses, négatives, parce que lui c'est ce qu'il vibrait jusqu'ici. C'est pour ça qu'il y a un nettoyage du coup à faire, puisque enfin il est lui-même. Sauf que quand on joue un rôle pendant des années, quand on est lui-même, il y a certaines personnes aussi de notre entourage qui ne l'acceptent pas, forcément. On a la victoire, hein. Donc vous voyez, il y a un masculin
qui arrive victorieux sur son cheval, qui a envie de réussir à aller vers cette histoire. On a quoi alors? La victoire et le contrat. C'est un masculin qui croit à la réussite de ce contrat. C'est peut-être aussi un masculin qui peut, pourquoi pas, signer aussi un nouveau contrat professionnel. Mais vraiment, il est prêt à aller vers ce contrat. Il a, comment dire, confiance en la réussite de ce contrat. Alors, je parle ici de contrat d'âme, bien évidemment. C'est peut-être, oui, un masculin aussi qui a des déblocages aussi, pourquoi pas au niveau professionnel. C'est peut-être pour ça aussi qu'il peut un peu souffler aussi. Peut-être il y a des choses qui se débloquent aussi de ce côté-là. Il y a du soutien. Il sait que le soutien de sa féminine aussi lui permet d'avancer de manière positive dans sa vie. Bien, 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 tout ça. Alors, on a quoi? Ah, alors je vais toutes les tirer. Comme ça, je vais voir le message. Donc, on voit qu'il y a ici une guérison en miroir entre le masculin et la féminine. Il y a une guérison du côté du masculin, de son côté un peu narcissique, très égotique. Et là, on voit en plus, il y a la carte du chaser qui est sortie du côté du runner. C'est très drôle. Alors, plusieurs choses. Alors, ce que j'entends principalement pour moi, c'est un masculin qui ressent que sa féminine a encore besoin de temps, notamment pour guérir encore. Je pense que la féminine a encore des choses à guérir et des choses qui ont dû ressortir ici. Qui a besoin de temps pour guérir justement sa blessure d'abandon ou bien une dépendance affective. Donc on voit qu'il y a quand même un processus de guérison qui se fait en miroir entre la féminine et le masculin. Et je pense que le masculin ressent vraiment aussi le travail ici de la féminine. Il y a à la fois un travail personnel, mais on ressent aussi que l'autre travaille ses propres blessures, donc on se laisse du temps. Mais ici, on nous parle bien qu'il y a déjà ici une guérison. Une guérison. Parfait, parfait, parfait. Mais il y a peut-être besoin un petit peu de temps. Ouais, il y a encore des choses à nettoyer ici. Ouais. Il y a ici, peut-être aussi, on nous parle ici d'amour non réciproque, donc... voilà, il y a vraiment des choses à nettoyer de part et d'autre et chacun se ressent. Donc, il y a l'idée de prendre son temps. Alors, on a donné une seconde chance à votre relation. Donc, ce que je vous disais, c'est un masculin qui a l'espoir, qui a envie de renouveau, qui a envie de donner une seconde chance à cette relation sans reproduire les schémas du passé. D'où le temps, un petit temps encore de guérison aussi. Alors, c'est une guérison, ce que j'entends, qui est enclenchée aussi par le travail de la féminine. C'est-à-dire, bien évidemment, quand la féminine est en train de guérir quelque chose, ça fait travailler le masculin aussi sur ses propres blessures. Alors là, je pense que c'est un masculin qui travaille plutôt sur un comportement et une féminine qui travaille plutôt sur ses blessures. On a la relation du passé. Donc là, c'est vrai que on voit que de toute façon, c'est une relation qui a eu lieu déjà dans des vies antérieures, qui aura lieu encore dans d'autres vies. Et donc, c'est une relation, le masculin a bien conscience que c'est une relation importante. Je pense qu'il a vraiment de plus en plus conscience du lien et tout ce que ça implique, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les vies antérieures. Et c'est pour ça qu'il sent que finalement, cette relation est de l'ordre du destin. Ça y est, il a compris, il accepte. Donc voilà, et il a envie du coup, bien évidemment, de donner une chance à cette relation parce qu'il sait qu'elle est importante pour lui. On a Free Yourself. Alors là, il est temps de lâcher le contrôle de votre vie. Donc c'est un masculin ici qui n'est pas en train de se libérer du lien, pas du tout, mais qui est en train de se libérer grâce à ce lien. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'entends. C'est un masculin qui fait le nettoyage et qui se libère en même temps, qui arrête aussi d'être dans le contrôle. C'est ça aussi qu'il est en train de guérir. Il est dans l'acceptation, je vous le disais au départ, dans l'acceptation de cette histoire. Il ne cherche plus à contrôler ce qu'il ressent.
il ne cherche pas à se contrôler lui-même non plus, d'être dans le contrôle, d'être dans le mental. C'est vraiment ici ce qu'on ressent, un masculin qui est positif, qui se libère totalement et qui s'ouvre du coup à cette histoire et à la dimension de cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? La décision. Prise de décision à deux avec votre partenaire pour faire évoluer votre couple. Alors, deux choses. Soit c'est un masculin ici qui est déjà engagé et qui prend la décision peut-être avec l'énergie tierce, on va dire ça, de se séparer. Hein, c'est possible. Ou bien c'est vraiment une décision de prendre peut-être son temps. C'est une décision qu'il peut prendre avec sa féminine, de prendre leur temps pour avancer. Hein. Ouais, je pense que c'est plutôt ça, mais bon, après on a différents cas. En tout cas, on parle ici de prise de décision. On avait aussi, comme je vous disais tout à l'heure, l'équivalent de l'as d'épée qui peut aussi nous parler en effet d'une prise de décision. On y voit clair, donc on peut poser une décision. Alors, on voit quand même un masculin, vous voyez, qui implique toujours sa féminine. On voit toujours cette notion de deux, les amoureux, la tribu. Cette notion où... et là, on avait le côté narcissique. Comment je vais vous expliquer? Alors, attendez, je cherche mes mots pour bien vous expliquer. C'est quelqu'un qui prend en compte maintenant sa féminine pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui pense pour lui-même, pour son bien-être, mais qui pense à deux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui implique la féminine dans ses décisions, dans sa façon de voir le couple. Il n'est pas que centré sur lui. Alors, il se libère, il est lui-même, ça c'est très bien. Mais c'est un masculin, voilà, qui est en train de réfléchir à deux. Vous voyez un peu l'idée que je veux dire. Donc, qui prend en compte sa féminine, tout simplement. Qui ne la met pas de côté, c'est pas masculin qui fait sa vie et puis, voilà quoi. Non, non. On a la séparation, la rupture, la crise grecque. Bon, ben là, on voit qu'il y a bien sûr, soit... Je vous dis, cette décision concerne une séparation. On voit que cette décision, vous êtes en ce moment en séparation, en break, et il y a une décision peut-être pour dépasser ça justement avec sa féminine, pour évoluer par rapport à cette séparation. On a le pardon. Acceptez le pardon de votre partenaire, vous faites-vous pardonner. Se pardonner à soi-même. C'était déjà ressorti il y a 2 semaines, je pense, un masculin qui, on lui faisait travailler le pardon. Souvenez-vous, c'était en début de tirage, on lui faisait travailler le pardon. Et là, c'est vraiment dans ses énergies. C'est quelqu'un qui est en train de se pardonner déjà à lui-même, ce qui est déjà très beau. Et qui va essayer aussi, probablement, de demander pardon à sa féminine, de lui demander une seconde chance, hein, qui a envie, en tout cas, de lui demander pardon, qu'il a envie que sa féminine lui dise, lui accorde en tout cas une seconde chance. Voilà, et qui va se faire peut-être pardonner. Je ne sais pas comment, mais peut-être là, on verra bien. On a la communication télépathique. Communication dans la 5e dimension. Bon, là, on a vraiment... c'est vraiment ici... On ressent même dans l'énergie du masculin, on ressent l'énergie de la féminine. Alors, ça veut dire que vraiment... Les deux polarités se ressentent pleinement, d'où le contraste. Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en 5D. Il y a beaucoup, c'est peut-être ça aussi, la révélation aussi. Il y a des communications qui se passent, on se ressent, on se parle. Il y a des messages qui doivent se transmettre même à travers vos rêves ou la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit ici. Mais en tout cas, on ressent, si je puis dire, que l'un et l'autre se ressentent fortement. On a, magnifique. Pour le masculin, on a la porte de la liberté. Qu'est-ce que je vous disais? Là, pour le masculin, c'est libérer, délivrer, quelque chose comme ça, ou délivrer ou libérer, je ne sais plus. En ouvrant cette porte, vous allez vous sentir léger, soulagé, libérez-vous, soyez vous-même. Au moins, comme ça résume un peu le tirage. Soyez vous-même, ça on en a parlé en début de tirage, et là, libérez-vous. Donc voilà, c'est un masculin magnifique qui est enfin en train de lâcher le masque, enfin d'être lui-même. Et c'est par ça que va passer la transformation, la libération magnifique. Il va se sentir plus léger, plus soulagé. Peut-être aussi en parlant à sa féminine, même si c'est de manière télépathique. Super. Alors, les conseils pour le masculin. Eh bien, on a Marie, bien évidemment,
qui lui demande de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, forcément. Donc, merci Marie de m'aider à donner, à recevoir l'amour que je mérite. Donc là, vraiment le conseil pour le masculin, c'est tout simplement de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, d'accepter cet amour inconditionnel. C'est-à-dire, je vous le disais, d'aimer sa féminine dans toute son entièreté, mais aussi d'accueillir cet amour que sa féminine lui donne aussi. Et qu'il le mérite, cet amour. Voilà, c'est ça le conseil pour le masculin. Tu ouvres-toi à l'amour, mais accepte aussi de recevoir cet amour, parce que même si c'est un masculin peut-être qui a pu douter, on lui dit tu mérites aussi cet amour. Le dernier message, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc, bien évidemment, ici nous avons affaire à une polarité masculine qui réfléchit beaucoup plus avec son ego. Et là, vraiment, le conseil, c'est surtout ne vois pas finalement la situation en écoutant ton mental, en écoutant ton ego, mais en écoutant ton cœur. Et c'est là où tu verras la vraie perception, la vraie réalité. Parce que là aussi, on lui disait, lâche tes attentes. Lâche tes attentes parce que peut-être le masculin s'est créé sa propre réalité. En se disant, de toute façon, moi, je ne mérite que ça, finalement, dans la vie. Et c'est sa réalité, mais ce n'est pas la réalité. Donc, c'est vraiment un masculin qui est vraiment invité à être plus à l'écoute de son âme et à l'écoute de son cœur. Oui, c'est ce que j'entends. Parce que finalement, cette réalité qui s'est construite en écoutant trop les autres, en écoutant sa tête, son ego, finalement le rend très malheureux. Donc à un moment donné, ce qu'on lui dit, c'est quand tu vas écouter ton cœur, c'est là où finalement tu vas trouver le bonheur. Voilà, parce que ça sera finalement la vraie réalité, si je puis dire. Voilà. Écoutez, c'est quand même un très beau tirage pour le masculin. Moi, je trouve qu'il y a quand même une belle avancée ici. C'est quand même ici, le message principal, c'est que c'est un masculin en effet qui se libère de toutes ses chaînes, qui purifie, ce qui va lui permettre en effet de pouvoir d'être plus léger. Quand on est plus léger, on a plus de facilité aussi à ouvrir son cœur. Parce que quand on se prend la tête, c'est pas ça qui nous rend très très léger, hein. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour la partie de la féminine. On se retrouve pour la féminine. Alors, la féminine, qu'est-ce qu'on a? On a le orange, la vivacité, vite. C'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater, ni bavure, qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Donc, on a vraiment une féminine qui est encore dans des énergies de feu, hein, l'orange, d'ailleurs je rigole un peu parce que vous aurez remarqué que j'ai mis du vernis jaune, j'ai hésité entre le jaune et orange, maintenant je comprends pourquoi. Voilà, c'est peut-être un petit clin d'œil, en tout cas j'ai envie de ces couleurs-là en ce moment. Et là on parle de communication, de vivacité d'esprit aussi chez la féminine, beaucoup de communication peut-être avec son masculin, mais c'est quelqu'un que voilà, vous avez envie, la féminine, pardon, a envie de communiquer. Je dis vous parce que la plupart d'entre vous, vous êtes des féminines, c'est pour ça. Et en tout cas, c'est une féminine ici qui se projette dans son futur, qui a envie que les choses bougent, qui a envie de communiquer aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle va travailler la féminine? Elle va travailler la foi. Remarquez, en plus, c'est la carte 22. Et bien là, on pousse la féminine à garder la foi en ce lien, à travailler sa foi, à garder foi en l'univers, à garder foi avec son masculin, elle va pouvoir se réunir, que les choses vont pouvoir s'arranger. C'est peut-être une féminine qui a beaucoup douté ces derniers temps, qui doute de ce lien, qui a peut-être perdu la foi parce que les choses n'avançaient pas. Et là, vraiment, on lui fait travailler ça cette semaine. Il y a aussi, pourquoi pas, peut-être, en gros, un test de l'univers pour tester votre foi par rapport à ce lien aussi. C'est possible.
En tout cas, gardez la foi, c'est le message. On a la persévérance aussi au niveau du travail. Carte orange aussi, hein, voyez. Donc toujours dans ces énergies de feu. Donc on pousse non seulement la féminine à garder la foi et à persévérer dans cette situation. Voilà le travail de cette semaine. Donc même face peut-être à des tests de l'univers, entre guillemets, on vous demande de ne pas baisser les bras, de ne pas rien lâcher, d'être persévérante, même si on peut essayer aussi, peut-être au niveau de l'extérieur, pourquoi pas, de vous décourager. On vous dit, tiens bon, garde la foi, continue. Aussi, c'est un message pour dire à la féminine, tu es sur le bon chemin. On a le chaos et le conflit. Alors là, c'est une féminine. Alors, vous voyez, c'est quand même alors, je ne sais pas, c'est un zèbre qui perd ses rayures aussi. Il y a un conflit parce qu'il a une peau de girafe en dessous. Donc, il y a un conflit à savoir aussi qui on est vraiment. Il y a des choses qui s'en vont aussi de la vie. C'est une période peut-être un peu tumultueuse pour la féminine. Ça peut nous parler aussi que quelque part, elle est peut-être aussi en conflit. Pourquoi pas avec son masculin, elle peut vivre aussi des conflits extérieurs. Là, il y a aussi l'idée que s'il y a un conflit, notamment avec son masculin, peut-être d'être un petit peu plus souple, parce qu'on voit beaucoup de communication. Donc peut-être c'est une féminine qui peut être un peu parfois entêtée, qui campe sur ses positions. Donc là, on lui demande d'être peut-être un peu plus souple, un peu plus ouverte au dialogue aussi. C'est une carte aussi qui nous dit que grâce à cette relation avec son masculin, elle est en train de travailler l'estime d'elle-même. Alors même si c'est une période tumultueuse, compliquée, hein, on l'a vu chez le masculin, que c'est une relation compliquée, mais ça c'est pas un scoop, c'est une relation qui lui fait travailler sur l'estime de soi. De prendre conscience aussi cette relation de ses propres valeurs et de ce que l'on veut finalement aussi au niveau notamment sentimental, ce qu'on attend d'une relation aussi. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, même s'il y a des conflits avec son masculin, c'est finalement pour que les choses aillent mieux. Vous voyez, c'est un peu pour faire un nettoyage aussi. Et on nous dit aussi avec cette carte que bientôt les choses vont aussi s'arranger. C'est le côté positif aussi de cette carte. On a la force. Donc on a une féminine très très forte. Et puis on a les montagnes hein, ici qui me font penser aux obstacles. C'est-à-dire face aux obstacles, bien évidemment on lui fait travailler la persévérance chez la féminine. Mais on voit quand même une féminine qui est forte, qui a récupéré son pouvoir, qui a la capacité de dépasser les obstacles, de faire face aux difficultés, aux obstacles. Voilà, c'est une féminine qui est dans son plein pouvoir aussi, hein, qui est peut-être même plus forte que ce que nous pensons. En tout cas, voilà, c'est aussi ce côté reste forte, sois persévérante. Voilà, c'est ce qu'on dit ici à la féminine. Mais on a une féminine quand même qui est très, très aussi ancrée, très, très forte. Hein. Alors, on a quoi? Le blocage. Bon, le blocage, ça nous dit quoi? Qu'il est nécessaire de faire des efforts face à des difficultés, qu'il faut voir la situation bien en face. Ça peut être aussi des blocages extérieurs, vu la situation et là, au conflit, c'est pas forcément uniquement avec son masculin. Hein, les difficultés, ça peut être aussi dans sa vie personnelle, je dirais. Mais là, avec la force et le blocage, on voit quand même une féminine qui a la capacité de dépasser ces obstacles, tout simplement. Voilà, ça nécessite de faire des efforts, mais, chère féminine, vous pouvez. On a la participation. Alors ici, c'est l'équivalent du 4 de bâton. Alors c'est peut-être une féminine aussi qui va faire la fête, qui peut rejoindre aussi un groupe, pourquoi pas, de flammes jumelles, d'entraide, qui va peut-être voilà, participer à des célébrations aussi. Le 4 de bâton, c'est ça. C'est quand même une féminine qui est très stable, très ancrée avec le 4 l'équivalent de ce 4 de bâton. En effet, qui peut sortir, participer à, je ne sais pas, oui, à des conférences, des choses comme ça, rejoindre un groupe spirituel aussi. Il y a quand même ici une féminine qui est quand même
malgré les obstacles, avec ses énergies de feu, qui a envie d'être dans la joie, dans la célébration, qui a envie de sortir, voilà. Et en effet, pourquoi pas rejoindre un groupe. On a le 6 des anges, qui nous parle ici de transition. Je crois qu'on l'avait eu il y a 1 ou 2 semaines pour le masculin. Mais ici, on est en train de dire à la féminine que c'est peut-être pour ça le chaos et le conflit, parce que vous êtes entre la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment une période de transition. C'est pour ça que ça peut être un petit peu chamboulant, comme on dit. Le 6 des anges, c'est aussi l'équivalent du 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est toujours leur vie aussi de sortir, de voir des gens, de partir en voyage. On a peut-être des féminines qui vont partir en voyage, justement. On a envie de voir du monde. Mais en tout cas, ici, pour vous, on vous dit vraiment que vous êtes en période de transition. Vous voyez, un petit peu comme ici, cet animal, il n'a pas totalement perdu sa première, comment dire, pelure, je ne sais pas comment dire, sa première peau. Et vous êtes un petit peu comme ça. Vous avez fait beaucoup de travail. Il y a encore des choses à nettoyer pour aller vraiment vers ce changement, vers ce nouveau cycle. On a la séparation et on a le rêve. Alors, c'est une féminine qui, malgré la séparation avec son masculin, nourrit encore des rêves, des projets avec lui, probablement. On a vu chez le masculin aussi la communication télépathique. Donc, il y a bien des choses qui se passent dans les rêves, et je vous le disais vraiment chez le masculin. Il y a des messages, il y a des choses qui se passent la nuit. On dit aussi finalement à la féminine, le message que j'entends, ici, la séparation n'a en fait qu'une illusion. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes séparés physiquement que vous êtes séparés. Il y a toujours ce lien. Donc cette séparation, et pour moi aussi, c'est ça le message, ce n'est qu'une illusion. C'est pour ça qu'il faut persévérer aussi dans cette situation. On a quoi? Alors, il y a peut-être des problèmes de communication ici. Hein. Une difficulté peut-être à communiquer. Soit c'est un peu la féminine qui est un peu survoltée, qui est un peu énervée, excitée aussi. Un peu en colère. Ou bien c'est le masculin. C'est peut-être la féminine hein, qui est un petit peu à cran, on va dire. Qui n'est pas spécialement ouverte à la communication. On a vu les conflits, alors qu'il peut y avoir aussi une dispute. Alors ça peut être aussi le fait d'être énervé par des problèmes extérieurs aussi. En tout cas, peut-être une féminine un petit peu, un peu remontée, on va dire ça comme ça. Ah, mais on voit ici que, ce que je vous disais ici, le conflit amène à faire la lumière sur certaines choses. On nous dit aussi de s'adapter. Donc, je vous disais même, si vous avez des conflits, notamment avec votre masculin, d'être un petit peu plus souple dans votre manière de communiquer. Parce que là, on voit vite, hein, on parle ici de vitesse, de vivacité chez vous. Donc, la vivacité, quand c'est trop, ça peut être électrique. Donc, ici, on voit qu'il y a quand même un conflit qui permet la guérison, de mettre des choses en lumière aussi. On a quoi? On a en plus le phénix. Alors, on continue toujours dans les énergies de feu, hein, chez la féminine, pardon. On nous parle de nouvelles phases, de transformation, de changement d'état d'esprit. Donc, pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y avait justement peut-être des problèmes de communication. Là, il y a des choses qui vont être mises en lumière. On parle ici de transformation. Du coup, ça va peut-être changer l'état d'esprit de l'un comme de l'autre grâce à des communications, grâce à une prise de conscience. Il y a un changement d'état d'esprit, peut-être justement chez la féminine. Peut-être une féminine un petit peu en colère qui finalement va peut-être trouver l'apaisement, va changer. Là, on parle de transformation. Là, on parlait de transition et de transformation. Hein? Donc, vous voyez, vous êtes dans ce processus. Vous êtes en train de renaître aussi. Donc, vous changez d'état d'esprit, bien évidemment. En tout cas, il y a une renaissance ici pour la féminine. Une transformation. Un changement d'état d'esprit peut-être plus doux, plus haut. Vous allez peut-être retrouver la foi aussi. Hein. Alors, je regarde si j'ai encore d'autres messages. Mais en tout cas, vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle. Une vraie renaissance. Peut-être grâce à un déplacement aussi. Grâce à un voyage. Ouais. On a quand même resté optimiste. Alors, on a quand même une féminine qui reste. En tout cas, c'est un conseil. Qui reste optimiste par rapport
à sa vie sentimentale. C'est peut-être ça le changement d'état d'esprit, justement. On a exprimé votre amour. Donc là, on retrouve cette féminine qui a envie de communiquer, qui a envie d'exprimer peut-être ses sentiments aussi à son masculin. Hein, en tout cas, c'est peut-être aussi, voyez-le comme un conseil, restez à la fois positive et n'hésitez pas à exprimer. Votre masculin est aujourd'hui prêt à entendre certaines choses. Vous l'avez vu, il est plus ouvert. Donc, ne pas hésiter à exprimer aussi. Alors, je ne vous dis pas de faire la grande déclaration, mais peut-être par des petits gestes ou quoi que ce soit. Voilà, ne restez pas, ce qu'on vous disait, coincé dans un conflit pour déverrouiller la situation, peut-être amener plus de douceur, plus de souplesse, être un peu plus expressive au niveau des sentiments, aussi pour la féminine. On parle bien de séparation ici. Alors, pour certaines, ce que je peux entendre vis-à-vis de la situation actuelle, avec le blocage, le 6 d'ange, il y a peut-être, pour ceux qui habitent loin l'un de l'autre, une difficulté à se déplacer. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous rejoindre. Hein, donc, il y a une séparation momentanée, pardon. Il y a aussi peut-être cette séparation qui peut être aussi nécessaire pour faire avancer ici les choses, pour avoir une prise de conscience. Et puis tout simplement, ici, même si vous êtes séparé avec cette personne et que vous éprouvez des sentiments, on vous invite à exprimer justement vos émotions, vos sentiments. J'en perds mes mots. Même si vous êtes séparés. Alors, on vous dit quoi? Séduction. Bon, toujours dans l'énergie du feu, n'est-ce pas? Il y a une personne que vous cherchez à séduire et ou une personne courtise pour conquérir votre cœur. Donc, soit c'est vous vous êtes dans un processus de séduction vis-à-vis de votre masculin, ou c'est votre masculin qui essaie de vous séduire. Ou les deux en même temps. En tout cas, là, il y a encore cette couleur orange de séduction. Relation karmique, relation sentimentale en lien avec une vie antérieure. Bon, ça, on l'a vu aussi chez le masculin. Blessure karmique. Je vous le disais, dans le tirage du masculin, je pense que vous l'avez vu, je disais qu'il y avait un masculin qui ressentait que sa féminine était encore en train de travailler sur certaines blessures. D'où le chaos, le conflit. Vous êtes encore en train de nettoyer. Alors, il y a peut-être, je ne sais pas, un événement qui a fait ressortir aussi ces blessures pour vous aider justement à vraiment les nettoyer à 100%. Mais en tout cas, voilà, il y a encore un travail à faire là-dessus. Je dirais pas énorme parce que sinon, ça serait ressorti dans les autres cartes. Mais il y a encore à nettoyer certaines choses pour justement aller vers la renaissance. Hein. On a un message de votre autre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Voilà. Message du masculin à la féminine. On a la porte floue. En ouvrant cette porte, vous allez devoir prendre le temps de la réflexion face à une situation. Nécessité de réfléchir ou de faire des recherches. Vous voyez, pardon, il y a un blocage ici. On a une féminine qui est très tout feu, tout flamme, qui aurait tendance à vouloir que les choses arrivent vite, se débloquent vite. Et là, il y a quelque chose de trouble. C'est peut-être ça justement le blocage. On vous demande de vous poser, de réfléchir face à une situation, de comprendre, de faire des recherches. Alors peut-être que pour certains, justement, pour faire des recherches, pour comprendre, vous pouvez rejoindre un groupe. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on vous invite vraiment à vous poser, même si vous avez cette énergie je veux que ça aille vite, j'ai le feu, voilà. Non, non. Posez-vous, réfléchissez, faites face à la situation. Il y a quelque chose que vous devez ici mettre en lumière. Hein? Rappelez-vous, vous devez mettre en lumière pour accéder justement à cette transformation. Les petits messages pour vous. Vous êtes protégé par l'archange Michael. Voilà, l'archange Michael vous dit qu'il vous entoure de sa lumière protectrice. Hein? Donc l'archange Michael est relié aussi à la guérison. Donc là, vous êtes encore dans un processus de guérison et en plus, vous êtes accompagné ici par l'archange Michael. Vous n'êtes pas seul. Hein? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, gardez la foi parce qu'il y a des anges, il y a des guides ici qui sont en train de vous aider dans ce processus. Notamment, pas le moindre, hein? L'archange Michael vous apporte sa protection. Protection sur ce lien, protection vis-à-vis de vous-même.
hein, également. On a surveille les heures miroirs. Alors, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui vais attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ceci, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Alors moi, très personnellement, ça fait au moins 10 jours que je n'arrête pas de voir des heures miroirs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça confirme. Donc voilà, faites attention aux heures miroirs, regardez aussi les significations. En tout cas, le message est clair. Vos anges, vos guides vous disent, tu es sur la bonne voie, persévère. Et là, nous, on essaie de communiquer avec toi à travers les heures miroirs pour t'encourager sur les décisions que tu as prises, sur tes choix, sur la façon dont maintenant tu gères ta vie, ce que tu fais. Donc voilà, vous avez l'aval de vos anges et de vos guides. Donc faites bien attention aux heures miroirs, hein, bien évidemment, parce qu'il y a une certaine importance. Moi, j'ai voilà, un petit carnet où j'ai toutes les significations des heures miroirs. Comme ça, je sais un peu le message qu'on veut m'envoyer au moment où on veut me l'envoyer, bien évidemment. Inutile de vous dire que celle que je vois le plus, c'est 11-11. Mais je pense que je ne suis pas la seule. En tout cas, voilà. Faites attention aux heures miroirs. Donc, beaucoup de synchronicité, hein, aussi. Qui dit heure miroir, il y a des signes, à travers aussi, pour moi, des chansons, des textes. Hein. Heure miroir, ça fait partie de ces synchronicités, mais vous pouvez en voir d'autres, bien évidemment. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour le lien. On se retrouve pour la dernière partie, celle qui concerne le lien. Alors, au niveau du lien, qu'est-ce qu'on a? On a la jaspe rouge, la détermination. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction je me mets en action. Donc on voit ici, au niveau du lien, qu'il y a beaucoup de passion, bien évidemment, que malgré toujours cette difficulté, les efforts que ça demande, on est prêt ici à se mettre en action. Il y a une grande détermination de part et d'autre de faire avancer ici le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le temps d'une sieste. Alors là, c'est une invitation tout simplement au niveau du lien à être dans le moment présent. Alors, soit vous avez l'occasion de passer des moments ensemble et c'est top. Et là, c'est l'idée de profiter du moment sans vous projeter dans le futur, sans faire des plans sur la comète. Juste, on profite. Il y a aussi l'idée que même si voilà, vous n'êtes pas ensemble, c'est un moment de pause, de temps où on va prendre soin de soi, on apprend à mieux se connaître. Et ça nous parle aussi au niveau du lien, peut-être même si vous êtes justement séparés, ça vous permet aussi de guérir, on parle ici de régénération aussi, hein, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, c'est un moment de calme, de pause ici au niveau du lien. Soyez dans le moment présent, c'est vraiment ici le message. Ah, on a le doute au niveau du lien. Le doute. Alors, le doute causé par une énergie tierce, par des blocages. On l'a vu chez la féminine. Bon, chez le masculin, on n'a pas trop ressenti le doute, mais c'est possible. En tout cas, voilà, il y a encore des doutes. Est-ce qu'on va pouvoir aussi se retrouver? Est-ce que ce lien aussi est réel? Ça, c'était chez la féminine. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir dépasser ces obstacles? Je ne pense pas, alors c'est vrai qu'on disait la féminine trahit la foi, mais je ne pense pas que c'est vraiment un doute concernant la nature du lien. Hein, c'est juste des doutes par rapport à la suite ou pour dépasser justement les obstacles, les difficultés. On a Milky Way. Alors Milky Way, c'est l'idée ici de prendre justement de la hauteur par rapport à la situation, d'avoir une vision un peu plus large de cette situation. Ça nous parle aussi d'une très belle connexion au niveau de la Terre, très ancrée, hein, le lien est très ancré, une belle connexion. C'est vraiment l'idée, j'ai fait faire tomber la carte, en effet, d'avoir une autre vision au-delà de ce qu'on voit avec nos propres yeux. Vous voyez, de donner une autre dimension. De voir cette situation, et ça correspond bien avec les flammes jumelles, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses autour en 5D autour de ça que ça demande de dépasser juste ce qu'on voit avec nos yeux, quoi, ce qu'il a concret. Donc voilà, sur le lien, il y a quand même cette ouverture
aux différentes dimensions qui concernent la situation entre le masculin et la féminine. Ah, on a le partage au niveau du lien, super. Donc il y a quand même probablement des bons moments quand même passés entre vous, entre le masculin et la féminine. Ici, c'est vraiment l'idée de partager de l'amour, et on dit à la féminine d'exprimer l'amour. Il y avait le 4 de bâton aussi chez la féminine, donc c'est toujours l'idée d'être dans la célébration, partage des rires, un bon repas, on rigole ensemble, on est dans le partage. Vous voyez, il y a cette femme qui amène de la nourriture, donc partager un bon repas. C'est l'équivalent ici de la reine de bâton, donc ce qui nous indique aussi, et on l'a retrouvé je pense chez la féminine, ça nous parle aussi de séduction, de passion, aussi avec la reine de bâton, de la connexion aussi à sa sensualité, à sa sexualité. Donc beaucoup de passion, de séduction entre le masculin et la féminine. Oh là là, on a la libération, la métamorphose. C'est l'équivalent de la carte de l'arcane sans nom, la mort. Donc là, c'est un changement radical. C'est même pas une transformation, quelque chose. C'est un changement radical, peut-être inattendu pour certains, mais en tout cas, on nous parle encore de libération. C'est ce qu'on avait vu aussi au niveau du masculin. On se libère de quelque chose. Aujourd'hui, au niveau du lien, l'un comme l'autre, vous êtes de nouvelles personnes. Vous n'êtes du tout les mêmes que lorsque vous vous êtes rencontrés, lorsque vous êtes connectés. Donc il y a vraiment au niveau du lien une métamorphose complète. On se libère d'une ancienne peau, on se libère aussi du passé, de ce qu'a été aussi précédemment la relation. Donc il y a vraiment un changement radical, voire inattendu au niveau du lien. À voir. En tout cas, voilà, c'est la mort, on dit bien, qui dit mort dit renaissance, et je vous parlais de régénération. Donc il y a une totale transformation au niveau du lien, mais profonde, j'insiste bien. On a la tranquillité et le verdict. Donc là, là aussi, on l'avait vu aussi chez la féminine, et là avec le temps de la sieste, il y a l'idée de méditer, de se reposer, de prendre le temps de la réflexion aussi, peut-être pour trouver des solutions, pour y voir clair dans une situation. Peut-être l'un et l'autre aussi, vous attendez un verdict, on vous demande de vous poser, de rester calme en fait. C'est dans le calme et la tranquillité finalement que vous allez pouvoir trouver des solutions ou accueillir un verdict, y voir plus clair aussi par rapport à la situation, ou trouver des solutions pour certains, ça dépendra de votre situation. Mais en tout cas, ce qu'on disait à féminine, prends le temps de la réflexion, sois tranquille, zen, on ne se précipite pas, on prend le temps de méditer, de s'informer, et c'est comme ça en effet que les choses vont pouvoir être claires et nettes. On a quoi? Voilà, on parle aussi de guérison au niveau du lien, notamment par rapport alors aussi à la rupture qu'il y a eu entre le masculin et la féminine, aussi l'idée de se guérir des relations toxiques précédentes dans la vie sentimentale de l'un comme de l'autre, mais aussi au niveau de l'entourage. On parle aussi ici de guérison par rapport aussi à des addictions, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ah, on a la flèche de Cupidon qui nous parle « Ayez foi, l'amour est en train d'arriver ». N'est-ce pas? Ça, c'est un message pour la féminine. Donc là, on parle aussi de surprise, d'invitation. Alors, il peut avoir, en plus avec le partage, il peut avoir un moment, une invitation ici, une sortie entre vous. C'est possible. Il y a peut-être encore une hésitation pour certains, mais en tout cas, on vous dit de garder la foi. Ah, et on nous parle d'union, de mariage, de connexion d'âme, d'amour éternel. Voilà. Bon, vous voyez que là, après ces guérisons, enfin en tout cas ces guérisons vous permettent d'aller vers cet amour inconditionnel. On voit bien de connexion d'âme entre vous. Là, je ne pense pas qu'on est en train de nous parler d'une union qui serait déjà avec quelqu'un d'autre. Je pense vraiment qu'ici, on nous parle toujours de, ça ressort beaucoup, ce mariage qui, même s'il n'est pas concret, n'est pas dans la matière, c'est un mariage d'âme en fait. Quelque part, c'est cette connexion d'âme, ce lien éternel, très prometteur, on nous dit en plus. Donc voilà.
En tout cas, comment dire, pour certains, une fois que les choses se sont débloquées avec le masculin, ça peut aussi déboucher sur un mariage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aimez-vous d'abord. Très bien. Sur la guérison, en plus, parfait. Et là, on vous disait, pour apprendre à vous connaître et à vous aimer aussi. Donc là, de part et d'autre, on est en train d'apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, c'est top. Quand on s'aime soi-même, forcément, on peut être nous-mêmes dans une relation et on peut aimer correctement, entre guillemets, la personne en face de nous. On a bien évidemment le facteur religieux, donc il nous parle ici encore de connexion d'ordre spirituel entre le masculin et la féminine. Et on a encore le mariage. On finit le mariage sur le mariage. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc vraiment, ici, pour moi, c'est vraiment l'idée que vous êtes... voilà, j'ai cette image, ça va vous faire rire, mais au niveau des étoiles, au niveau de l'univers, c'est comme si vous étiez déjà mariés. Et en effet, pour certains, ça peut, et pour la plupart, ça peut déboucher vraiment sur un mariage. En tout cas, voilà, c'est pour ça que ça mérite de faire des efforts. On a la distance nous éloigne, mais l'amour nous unit. Très très beau au niveau du lien. Alors, n'agissez pas, quelle que soit la situation, laissez votre partenaire faire le premier pas pour faire évoluer la relation. Alors là, comme ça sort au niveau du lien, c'est un petit peu embêtant. Alors c'est vrai que du côté du masculin, on avait la décision à prendre à deux. On avait une féminine qui avait envie de bouger et là, on nous parle d'action. Donc, deux choses. Soit le masculin et la féminine attendent que ce soit l'un ou l'autre qui fasse le premier pas. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, je vais faire un peu de maths ou de grammaire, je ne sais pas, mais plutôt de grammaire. De négation valent une affirmation. C'est ni le masculin ni la féminine qui doivent agir. Ça veut dire que finalement, ce sont les deux qui doivent agir. Vous voyez l'état d'esprit. Voilà, que chacun doit aussi agir de son côté. On ne doit pas attendre forcément que ce soit l'un ou l'autre qui fasse le premier pas. Moi, je l'entends plutôt comme ça. Après, en effet, on peut se renvoyer un peu la balle entre le masculin et le féminin. Alors, on a la chamaillerie, petite dispute, conflit passager dans le couple, instabilité passagère. Donc, et ça, c'était ressorti encore chez la féminine. Donc, en effet, il peut y avoir des petits conflits et c'est pour ça qu'il peut y avoir une prise de décision à deux aussi. Donc ici, vous voyez que c'est passager, c'est des petites chamailleries, c'est rien de très très grave. Mais des fois, ça fait avancer des situations aussi. Une bonne dispute, ça fait avancer des choses. Une mise au point, sur une mise au point, ça peut vraiment aussi... alors je ne vous pousse pas à vous disputer avec votre masculin, mais parfois ça fait du bien. Ah, on a la positive attitude. Soyez dans une attitude positive. Concernant votre vie sentimentale, tout va bien, tout va s'arranger. Donc là déjà, je pense qu'on a ressenti ça dans les deux tirages, d'un côté comme de l'autre. En tout cas, là aussi, on vous disait d'avoir la foi, d'être positive. Alors au niveau du lien, soit vous le prenez comme un conseil, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une conviction de part et d'autre que malgré cette instabilité passagère, on garde confiance que tout va bien aller, que tout va s'arranger. Voilà, en tout cas, c'est aussi un message, restez positif, gardez la foi. On a la porte chocolat. En ouvrant cette porte, vous allez droit vers des festivités, de bons moments entre amis, de bons repas. Profitez de la vie est belle. Écoutez, alors là, en effet, on avait ça, sharing, on avait le 4 de bâton. Donc, en effet, certains peuvent aller faire un petit repas avec leur masculin. Ça, c'est possible. En tout cas, on a aussi deux polarités qui veulent profiter de la vie. Alors, peut-être pas, vous n'avez peut-être pas l'occasion de le faire ensemble, mais en tout cas, qui sont plus dans la joie, la célébration, l'idée de profiter de la vie est belle. Donc je pense qu'il y en a quand même certains qui vont se donner des petits rendez-vous, qui vont passer des bons moments. Après, voilà, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, de part et d'autre, avec vos amis respectifs aussi, il y a l'idée de sortir, de profiter de la vie, et c'est très bien. Parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, et en plus avec tout ce qu'on nous impose, dès qu'on a l'occasion de profiter, moi je dis qu'il faut y aller. Voilà. Tout simplement, ça c'est mon message personnel. On a se connecter avec la musique.
comme conseil. Donc, là, on conseille au masculin et à la féminine d'écouter aussi voilà, de la musique qui leur font du bien. Pour certains, certains d'entre vous peuvent aussi jouer d'un instrument. Et puis vous savez, c'est la musique apaise les mœurs, hein, aussi quelque part, ça calme aussi les tensions. Écoutez de la musique qui vous fait du bien. Alors n'écoutez pas la musique qui va vous faire pleurer, hein, pas des chansons tristes. Mais voilà, connectez-vous à la musique, que ce soit en jouant d'un instrument, en écoutant une chanson. Vous pouvez aussi, je ne sais pas, composer une chanson, écrire un texte. Avec les messages qu'on a eu de part et d'autre, il me semble aussi que, en effet, certains messages pourraient passer à travers des chansons. Alors, soyez attentifs quand vous tombez sur une chanson au hasard. Il y a peut-être un message aussi là-dessus. Il y a peut-être aussi des chansons, des musiques en commun avec votre masculin qui sont aussi ici comme un message, hein, aussi. Après, si ça ne vous rend pas triste, pourquoi pas écouter une musique voilà, sur laquelle vous avez des bons moments avec votre masculin. Voilà, connectez-vous à la musique. Pour moi aussi, si on va un peu plus loin, au chant. Chanter, c'est aussi chanter, danser, écouter la musique, ça revient à profiter de la vie aussi, tout simplement. La musique, ça nous permet aussi d'évacuer certaines émotions, on peut danser, on peut, voilà. Ça libère aussi des émotions, hein, la musique. On a comme petit message, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Alors là, bien évidemment, c'est vrai que la plupart du temps, le masculin a pu être blessant vis-à-vis de la féminine, mais d'un côté, ça l'a fait travailler. Et vice-versa, le masculin a pu être aussi blessé dans son passé, tout comme la féminine. Alors que ça soit entre vous ou dans le passé, certaines personnes vous ont mis à terre, vous ont blessé, mais en tout cas, grâce à ce lien, vous avez pu travailler sur ça, évacuer ces blessures. Vous avez la capacité, on disait à la féminine, vous avez la capacité de dépasser les obstacles, de vous relever. Hein, c'est là au niveau du lien, on reprend chacun son pouvoir. On a déjà beaucoup travaillé sur soi. Il faut aussi prendre un moment de pause pour se dire, voilà qui j'étais, voilà finalement la personne que je suis aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai accompli, tout le travail que j'ai fait sur moi. À un moment donné, c'est bien de travailler sur soi, mais il faut se poser et se féliciter aussi soi-même. Hein, ça encourage. Vous savez que l'un et l'autre, vous avez déjà traversé ensemble ou séparément beaucoup d'épreuves et vous avez réussi à vous relever. Donc, s'il y a encore des choses auxquelles vous devez faire face, vous allez encore vous relever. Voilà. Comment dire? Appuyez-vous sur vos succès passés là, quand vous avez réussi à vous sortir des difficultés, pour faire face aussi aujourd'hui peut-être à différents obstacles. En tout cas, on vous dit quoi? Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc, vous voyez, on parlait encore de rêves ici, de projection, et c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, parce que ce n'est pas loin, le bout du tunnel n'est pas loin, il faut juste tenir bon. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez me retrouver tous les jours sur Flow in the Moon, bien évidemment. Et voilà, n'hésitez pas aussi à revenir quelques jours après sur la guidance pour voir s'il y a eu des messages qui se sont révélés être justes. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je finirai par vous dire, profitez de la vie. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.